Alors pour terminer avec ce volet-là, donc très rapidement, une recommandation justement. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui est spiritisme, occultisme, sorcellerie, magie, cartomancie, ligne de main, tarot, divination, nécromancie et tout ça, etc. Quelle va être la recommandation votre recommandation face à ces choses-là pour les gens qui se livrent à ce genre de choses-là et tout en ignorant justement les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences justement par rapport aux personnes qui se livrent à ces genres de pratiques? Je voudrais répondre à la question, mais je voudrais demander au frère Rustel, Rustali. Je n'ai pas bien compris ta question. Il dit, le docteur peut-il aussi répondre aux autres sujets mentionnés ici pour nous instruire ou nous instaurer? Je n'ai pas compris quels sont les autres sujets. Okay, s'il y a moyen de préciser les autres sujets. C'est que je voudrais, je vais répéter ce que j'ai toujours dit. Vous savez, l'œuvre de Dieu, on la vit simplement. Okay? Dieu est aussi simple. Dieu n'est pas si compliqué. Les miracles de Dieu, il dit lui-même que quand on les considère dans ses ouvrages, ça se voit comme à l'œil nu. C'est aussi simple que ça. Donc, allez découvrir ce qui est dans le monde invisible avec l'intention de voir ce qui s'est passé. Il y a de fortes chances que tu rencontres le monde des démons parce que ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Il y a une écriture qui dit tu n'invoqueras, je ne sais pas si on peut nous trouver l'écriture, tu n'invoqueras pas les morts. Okay? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se constituer avec eux, je tournerai ma face contre ces hommes. Voilà, tu es dans quoi là mon frère? Je suis dans Lévitique 26. Voilà, Lévitique chapitre 20 verset 6. Lévitique chapitre 20 verset 6. Nous allons lire ça, c'est important. Parce que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche de la gloire. Donc, nous lisons cela, 26. Non, le 20, oui, verset 6. Oui. Nous lisons ceci, la Bible dit, voilà, j'aime ça. Il est écrit ceci. Si quelqu'un s'adresse aux morts, ok, et aux esprits, parce qu'aujourd'hui, le seul chemin que Dieu nous a donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Donc si quelqu'un voudrait s'adresser aujourd'hui, dans cette dispensation, il faut qu'il s'adresse à Jésus. Ils disent, je suis le seul chemin. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc s'il y a un frère aujourd'hui, une sœur, qui veut consulter l'Éternel, il ne peut consulter l'Éternel que par Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole. C'est-à-dire que Dieu a tout mis par écrit. C'est pourquoi Isaïe dit, consultez le livre de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre. C'est l'Éternel qui les a proclamés, c'est sa main qui les rassemble. Donc, si l'on veut consulter l'Éternel, on consulte Dieu au travers de la parole. Je veux que vous me compreniez bien. Même si on doit demander la direction du Saint-Esprit, avant de demander la direction du Saint-Esprit, il faut d'abord vérifier que dit l'Écriture. D'accord. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas contredire l'Écriture. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a beaucoup de gens qui nous emballent. Non, tu vois, ma soeur, est-ce que tu veux te marier avant d'accepter cet homme-là? Va d'abord prier Dieu. Non, non, non. Tu vois que ce frère-là, c'est un voleur. L'Écriture dit déjà que tu ne t'associeras pas avec des voleurs. Tu n'as pas besoin d'aller encore faire une prière pour consulter le Saint-Esprit. C'est un voleur. La parole a répondu à la question. Tu vois ça? C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit quand quelqu'un n'a pas la connaissance de l'Écriture, n'a pas exploré les pays, ça devient difficile. Donc aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, les gens font même ce qui est contraire. Tu entendras quelqu'un qui dit on ne peut pas limiter le Saint-Esprit. J'ai entendu ça. Quelqu'un qui dit on ne peut pas. Non, le Saint-Esprit est limité par la parole. Ça c'est quelle confession. Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera rien de lui-même. Il prendra de ce que moi je vous ai dit et il vous en donnera l'explication. Donc quelqu'un vient nous dire que Dieu ne peut pas limiter, le Saint-Esprit, tu ne peux pas le limiter. Non, nous disons que le Saint-Esprit est esclave de la parole de Christ. Il ne doit faire que ce qui est conforme à la pensée de l'Écriture.
Oui. Ouais, une question sur limiter le Saint-Esprit. Il y a un mot que les juifs Kabbale emploient, la projection astrale. C'est le fait sortir ton esprit dans un corps. Il s'appuie sur le verset lorsque Jean de l'Apocalypse, Dieu l'a appelé, monte ici et je te ferai voir des choses cachées. Il s'appuie aussi sur le verset où Paul était allé au 3e siècle. Et surtout le fait dont c'était Étienne a eu à disparaître avec son corps physique. Il peut se concentrer, genre, il y a des prières de concentration, puis pouf, c'est disparu. Est-ce que c'est vraiment biblique? Parce que c'est dans la Bible. Parce qu'on dit on ne peut pas limiter Dieu. Voilà, voilà une très belle question. Je voudrais que vous me trouviez l'écriture d'Étienne. Oui. On va revenir pour lire l'écriture d'Étienne. C'est important. Je voudrais d'abord dire aux bien-aimés que Apocalypse est une vision. C'est comme un rêve qu'il faut interpréter. Mais je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas. L'Apocalypse est une vision. Cela ne veut pas dire que ces gens étaient sortis de son corps. Il est allé au ciel. Ça, c'est de la sorcellerie à ciel ouvert. C'est une vision. Je t'informe que c'est une vision. C'est qu'il y a des choses qui étaient vraies, mais Jean a eu ça dans une vision. Tu vois? Que Dieu est en train de lui révéler tous les plans de la rédemption. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il ne faudrait pas confondre Jean écriture et Jean individu. Parce que les Jean écriture d'Apocalypse, c'est la parole. Vous voyez? Donc Dieu nous enseigne sur des choses cachées. Cela ne veut pas dire que Jean était sorti de son corps. Que Jean avait fait une concentration pour sortir de son corps. Ça là, c'est de la sorcellerie à ciel ouvert. Et puis Dieu, quand il a dit à Moïse également, viens et regarde, et puis reproduit. Et oui. Est-ce que Moïse est sorti? Est-ce que Moïse était sorti de son corps? Non. Et puis, vous savez, je vous ai toujours dit que ce qui nous tue, c'est que l'écriture en elle-même ne suffit pas. Il faut avoir l'esprit de l'écriture. L'écriture a un esprit. Voyez-vous? Quand Dieu dit à Moïse, monte ici, d'abord je t'informe que physiquement comme ça, Moïse était monté. Ok? Donc arrêtez de nous distraire avec votre sorcellerie là en cravate. Vous savez, à l'époque, quand on grandissait les sorciers, c'était des petits, avec des joues fatigués, comme s'il va mourir demain, il n'a pas beaucoup mangé, les yeux vitreux. Là, on dit, ça, c'est un sorcier. C'est pourquoi au Congo, les sorciers ne sont que des petits. Tous les petits chèques sont devenus des sorciers. Mais il y a des sorciers en cravate. Ils sont tous impossibles les cravates maintenant. Oui. Très bon sujet. Des sorciers, il y a des sorciers en cravate, frère. Des sorciers qui mangent bien. Des gens qui font la divination en cravate. C'est pourquoi, vous savez, frère, quand on a le véritable Saint-Esprit de Dieu, on n'est pas séduit par ces choses. Donc Moïse était d'abord monté comme ça physiquement. Ok? Je voudrais même dire que s'il arrivait que les enfants d'Israël montent à la montagne, ils allaient trouver Moïse sur la montagne, comme ça, assis. Ok? Mais sauf que Dieu a pris Moïse, il a amené Moïse spirituellement pour lui montrer des choses. Je donne un exemple. Quand tu dors, est-ce que tu ne rêves pas? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que quand tu rêves là, tu es sorti de ton corps? Non. Tu accèdes au monde spirituel. Donc tu accèdes à ce monde invisible et spirituel. Dieu peut te le faire dans une... C'est pourquoi là, écoutez, n'allez pas nous distraire. Dieu a dit ceci aux enfants d'Israël. S'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des visions et par des songes que je lui parlerai. Dieu ne peut pas... Frère, ne changez pas l'écriture. Dieu ne peut pas lui parler par un voyage astral. C'est vraiment même si il fait sa coiffure, il fait une ligne comme Emery Patrice Lumumba. Comprenez que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Ce n'est pas parce qu'il est habillé en veste, un peu la taille, comme on vient aimé ça, un peu stemaille, hein. Stemaille. Moi, veste stemaille, vous pensez que non, il est de Dieu. Non, il y a des sorciers beaux. Des mignons. Oui, mignons, mais un sorcier. D'ailleurs, je vous informe d'ailleurs que tout ce qui est beau dans la majorité des cas, c'est sorcier. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous informe que c'est ça. Le diable n'est pas vilain, il faut lire l'écriture. Vous êtes un bon pasteur. Non, mais écoutez, il a trouvé l'écriture dans Acte 8, 36 jusqu'à 40. Acte 8, Acte des apôtres. Je voudrais quand même qu'on lise ça. Acte des apôtres, chapitre 8. J'ai des frères qui connaissent les versets. Papi, il faut trouver les versets.
Acte chapitre 8. Hein? Acte chapitre À 8. partir de quel verset? 35 jusqu'à 40. Jusqu'en bas. Nous voudrons quand même lire ça. Acte. Acte chapitre 8, 35. Hein? Ouais. Bon, lisons ces écritures-là. Je connais, mais je voudrais quand même qu'on lise ces écritures-là pour qu'on comprenne les textes. Ah oui, à partir de 37 en fait. 37. Philippe 37. dit. Oui. Ok. 37. Oui, 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc, est-ce que c'est ce verset qui dit qu'il est sorti de son corps? Là, il a disparu avec son corps. Non, cela veut dire que tous... Vous savez, quand vous lisez la Bible, je vais lire ça. Ouais. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée. Cette écriture ne veut pas dire que Philippe avait disparu. L'écriture veut tout simplement dire que lorsqu'il a fini ce service-là, c'est un langage, parce qu'il faut qu'on lise d'autres versions, que Philippe l'a laissé. Parce que Philippe était en train de continuer son chemin. Vous voyez? C'est comme ça que la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel, je voudrais ici, pour aider les frères à comprendre. Quand Jésus a fait le jeûne de 40 jours, ok? La Bible dit que le diable l'amena sur une montagne. Oui. Est-ce que vous croyez que le diable a pris Jésus et qu'il l'a amené sur une autre montagne? Vous voyez? Quand tu n'as pas tu ne saisis pas les langages des Écritures, c'est très dangereux. Et cette Écriture ne dit pas que Philippe est sorti de son corps. Le voyage astral qu'on prêche aux gens, cela veut dire quoi? Je suis ici, vous me voyez, mais je sors, je suis aux États-Unis. Mais celui qui est assis, il me verra. Oui. Tu comprends ce que je dis? Mais ici, il n'a pas fait un voyage astral. Non. Toute la personne de Philippe, l'eunuque éthiopien ne l'a plus vu. Mais les gens utilisent ça pour expliquer les voyages astral et diaboliques. Je ne cite pas les noms des présidents. Vous voyez? Donc nous connaissons qu'il y avait des présidents qui pouvaient se dédoubler. Donc, vous le voyez assis comme ça, vous pensez qu'il est là, alors qu'il est... Ouais, je crois que notre micro est encore tombé. Vous pensez qu'il est là? Non. Le président est au Japon. Ce sont des pratiques diaboliques. Ce sont des pratiques démoniaques. Il n'y a donc aucun intérêt. Pour qu'un enfant de Dieu fasse des voyages astrales. Cette chose-là, écoutez, qu'on se le dise entre nous. Vous voyez, remarquez aujourd'hui, je suis en train de croire que nous sommes vraiment en train de vivre les moments de Sodome et Gomorrhe. Plus que même, pasteur. Plus que même Sodome et Gomorrhe. Je crois que l'iniquité s'est accrue à un niveau tel qu'on ne peut plus imaginer des choses qu'on entend aujourd'hui, des choses qu'on voit aujourd'hui. Et on voit des féticheurs à ciel ouvert dans des télévisions, personne n'en parle. Au nom de l'esprit, au nom de ce qui est invisible, c'est pourquoi je vous avais dit, l'esprit ne peut pas aller au-delà de l'écriture. Quelqu'un ne peut pas faire une chose qui est en désaccord avec l'écriture. Faites attention, l'écriture, il faut les marier, les écritures. Il faut explorer les pays. Parce que quand on n'explore pas les pays, on dit n'importe quoi. C'est ça. Vous avez dit tout à l'heure que justement, vous avez insisté sur le fait que bon, l'accès au monde invisible, c'est par le Christ. Et là, vous avez dit que tout est circonscrit par la parole, ce qui est écrit. Bien, on va venir sur quelques expressions courantes, ou c'est quelques pratiques, ou quelques prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Mauvaise pratique. Jésus a dit, si vous arrivez des péchés, sachez que vous avez auprès du Père, Jésus-Christ, l'intercesseur est juste. Donc la seule personne qui peut intercéder en notre faveur auprès de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ajoute tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc c'est en son nom que nous demandons. Passer par une autre personne, c'est de la fraude. Donc c'est... Une personne décédée. D'ailleurs, bien plus qu'une personne décédée. Ok? Donc, on ne peut pas, parce qu'il n'y a que Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Le seul vivant qui intercède, la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Donc, il est le chemin obligé
il est la voie obligée. Donc, qu'on passe par un Marie, ou par un Saint-Joseph, ou par Saint-Valentin, ce sont des pratiques anti-bibliques. Saint-Valentin, c'est pour l'amour. Hein? Que les saints prient pour nous. Non. Très humblement, ce sont des choses qui contredisent les Écritures. Donc, Jésus, il dit, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Le frère Roustali a posé la question, vérifiez un peu. Donc, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc, la prière devrait être adressée au nom de Jésus. C'est comme j'ai toujours dit, le nom de Jésus, c'est la connaissance de la parole. Juste ici, docteur Adélan, Joël, t'as des provocateurs. Avant que tu trouves ça, je vais passer à la suite. Que ton âme repose en paix. Bon, cette pratique-là, je crois que j'ai fait quelques deux. Hein? J'ai toujours refusé cette histoire-là. Hein? Tu verras même des saints aujourd'hui, hein? Les gens qui ont l'enseignement que nous avons, tu verras quelqu'un qui écrit dans mon prophète que ton âme repose en paix. Mais si l'âme de cette personne n'avait pas cru en Jésus, mais que ton souhait ne sert à rien, parce qu'il ne va pas se reposer en paix. Oui, ça, moi j'appelle ça, c'est de l'émotion, c'est du sentimentalisme. Ok? Donc, je ne sais pas que ton âme repose en paix. Est-ce un souhait? Est-ce une prière? Es-tu en train de parler à un mort? Voilà pourquoi, dans la rigueur de la doctrine, c'est une phrase qui doit être bannie de la bouche des enfants de Dieu. Si la personne n'avait pas cru au Seigneur, son âme ne reposera jamais en paix. Mais s'il avait cru au Seigneur, nous sommes joyeux, nous sommes rassurés qu'il s'est reposé, nous nous révérons. Mais nous, comme j'ai toujours dit, on ne peut pas parler aux morts. Donc je te pose la question, quand tu dis que ton âme, tu parles aux morts. Parce que tu ne dis pas que son âme, tu dis que ton âme repose en paix. Tu parles aux morts, c'est contre la Bible. Que tu aies dit que son âme repose en paix, tu fais une prière pour quelqu'un qui est déjà mort. Là aussi, c'est anti-doctrine. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi, pendant qu'on est vivant, apprenons à craindre Dieu, à marcher selon la voie de Dieu, pour que le jour où nous mourions, que nous puissions aller voir le Seigneur. C'est ça. En parlant de ça, justement, le docteur Adéla, notre pasteur bien-aimé, Dieu décide de le rappeler parce que... Non, je ne mourrai pas maintenant. Oui, non, pas maintenant, dans le futur, parce qu'il a dit que, bon, voilà, il a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé sur Terre, bon, voilà. Et nous, chaque année, bon, ben, on décide d'aller commémorer ou d'apporter une gerbe de fleurs sur sa tombe. Des pratiques qui sont anti-bibliques, ce sont des pratiques anti-doctrine, ok? Ce qui est dans les tombeaux n'est qu'une masse de terre. D'ailleurs, mangé par les vers de terre. C'est rongé par les vers de terre. Quand vous ouvrez, vous ne trouverez rien. Vous ne trouverez quelques os. Okay? Il faut faire très attention quand on ne comprend pas les choses de Dieu. Donc, on ne peut même pas aller dans un tombeau pour parler à un mort. Donc, le jour où je mourrai, peu importe. D'ailleurs, si j'avais l'occasion, je demanderais que mon corps soit brûlé. Incinéré. Et qu'on prenne la cendre et qu'on jette même dans un champ de maïs. Ça ferait pousser des bons maïs. J'ai une question pour... Attends un peu, je vais finir. Donc, ces histoires-là d'aller commémorer la mort de ceci, la mort de cela, ce sont des pratiques anti-doctrine, ok? Donc, c'est pourquoi moi-même les cultes de mort, hein, parce qu'il y a aujourd'hui une certaine forme de culte de mort. J'ai vu que vous en parlez. Nous pouvons pleurer notre frère. Oui, nous pouvons pleurer. Chacun dans son coin, sur sa chaise, là où il est assis, il pleure son frère. Nous pouvons aller soutenir le frère qui a perdu un... Nous pouvons aller dans une maison de deuil. Mais la cérémonie autour de deuil, ce sont des pratiques anti-bibliques. Je vais prendre un exemple. Nous devons faire le tour du cercueil. Pourquoi devons-nous? Maintenant, tout le monde, c'est le tour de faire le tour du cercueil. Pour aller rendre un dernier hommage. Pour aller rendre un dernier hommage. Ces pratiques-là, honnêtement, non. Tu peux aller, si tu veux aller, qu'est-ce que tu voudrais aller voir que tu n'avais pas encore vu? Messe des morts. C'est ça. Tu connaissais pas ma face? Donc, quand je vais mourir, il faut que tu fasses le tour de mon cercueil. Pour voir quoi? Comment c'est devenu? Alors, que dire? Il y a même des gens qui font faire le tour du cercueil. Le cercueil est fermé. Vous ne voyez même pas la personne qui est à l'intérieur. Mais vous faites un tour. Non, mais bien aimé. Honnêtement, là,
il y a que des gens qui n'ont pas l'espérance, qui peuvent faire des choses comme ça. Nous pouvons être attristés, nous souffrons, parce que notre frère est mort. Le frère Papier est mort. Non. C'est pas ça, mais moi, Vous voyez, ça peut nous chagriner. Mais toute la cérémonie autour de cela, là, même les gerbes de fleurs, honnêtement, là, entre nous, qu'on se les dise, nous allons déposer les gerbes de fleurs, quelques vieilles gerbes. Non! Honnêtement, hein, bon, enterrez-les, l'histoire. S'il était mangé par un crocodile, qu'est-ce que vous ferez? On va prendre sa photo, on va mettre dans la sortie. Docteur, il y a des dérives dans certaines choses, par exemple l'horoscope et les signes de zodiaque. Je pense que c'est quand même Dieu, en fait pas l'horoscope comme tel, les signes de zodiaque, c'est Dieu qui l'a inventé dans un but bien spécifique. Où est-ce qu'est apparue la dérive? Dans l'utilisation justement des signes de zodiaque et ainsi de suite. Non, mais regardez, il faut d'abord... je crois que j'ai deux ou trois enseignements. J'ai prêché sur les signes des zodiaques, les Pléiades. Je vous conseillerais d'aller sur YouTube, de taper... Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Non, il y en a, c'est écrit les Pléiades. Ah, ok, d'accord. Les Pléiades, vous en trouverez. Je vais donner un bref aperçu. Dieu commence l'œuvre avec Jacob. Il change le nom de Jacob, il les change en Israël. Et Dieu fait en sorte qu'Israël puisse avoir 12 fils. Alors que logiquement, Israël avait plusieurs fils. Oui, il y avait des filles également. Parce qu'il y a tout un mystère autour du chiffre 12. Le Seigneur Jésus-Christ vient, il choisit 12 apôtres. Ok? Jésus a fait en sorte que les mois de l'année soient au nombre de 12. C'est dans la Bible. Hein? Okay. Donc, chaque fils de Jacob est un mois de l'année. Donc, quand Jésus vient proclamer l'année de la grâce ou l'année du salut, il est dans le chiffre 12. Ok? C'est ce que le prophète Job appelle la constellation des étoiles ou la constellation des Pléiades. Ok? Et il est attesté que lorsque nous naissons tous sur la terre, nous naissons par le chiffre 12. Explication. Okay? Donc, la pensée qui est cachée derrière cela, c'est la pensée des fils de Jacob qui représente Dieu lui-même. Je ne voudrais pas ici entrer pour ne pas donner lieu à un autre enseignement. Le Seigneur dit à Abraham, peux-tu compter les étoiles du ciel? Il dit, telle sera ta postérité. Je voudrais vous informer que dans le vrai sens du mot, les étoiles sont au nombre de 12. Ce n'est pas moi, c'est Joseph. Il dit, j'ai vu 11 étoiles, la lune et le soleil s'est prosterné devant moi. Lui-même également, il a une étoile. Donc, il confirme que les étoiles sont au nombre de 12. C'est pourquoi même quand tu nais dans un mois, en fait, tu n'es que dans un seul mois. Hein? Donc, un mois à 30 jours, hein? Selon Dieu, les mois à 30 jours. Que tu naisses le 1er janvier, le 2, le 3, jusqu'au 3, tu es dans un seul mois. Donc, quand tu le prends en totalité, c'est le chiffre 12. Donc, ce qui fait que, sur le plan spirituel, quand nous naissons sur la terre, dans les cieux, nous sommes représentés par une étoile. Okay? Même Paul a dit ça. Paul a dit, ceux qui auront prêché l'évangile brilleront donc comme des étoiles. Même quand Jésus est né, l'étoile de sa naissance était beaucoup plus brillante, ce qui a permis aux mages de courir derrière l'étoile pour aller identifier la personne. Donc c'est comme ça que les gens ont utilisé ces éléments-là pour tomber dans ce qu'on appelle les horoscopes. Donc les horoscopes, ce n'est que le mauvais usage, parce que le diable, c'est celui qui agit par imitation. C'est le mauvais usage de ce que Dieu avait créé. Vous voyez? Parce que le diable ne crée pas. Il parle de ce que Dieu a créé, il en déforme le sens et il en donne un mauvais sens. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme, parce que l'homme est spirituel, hein? Donc en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Voilà pourquoi les démons,
la lutte contre les méchants se fait dans le lieu céleste. Parce que les étoiles, ici je n'entre pas dans l'explication. Ce n'est pas pour rien lorsque Dieu a créé l'étendue. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui place les étoiles dans l'étendue. Or, l'étendue, c'est les lieux célestes. Voilà pourquoi même les combats que nous avons avec les diables, c'est dans les lieux célestes. C'est pourquoi quand on veut te faire du mal, on doit d'abord récupérer, avoir de l'influence sur toi, sur le plan spirituel. C'est ça l'importance de la prière. Parce qu'en fait, la prière, c'est cette capacité de manipuler les lieux célestes. Donc, tu voudrais obtenir quelque chose, tu pries. Cette prière-là, c'est fait dans les lieux célestes pour permettre à ce que lorsque tu agiras sur la terre, qu'il y ait de l'influence. Voilà un peu ce que je pouvais dire là-dessus. On va justement parler des attaques qui viennent du monde invisible, justement. On a des attaques on peut être attaqué parce que bon, on attrape une maladie qui peut être traitée par la science. C'est-à-dire que bon, bah écoute, tu t'es exposé à un virus et puis bon, tu as attrapé une maladie. Mais il y a également des maladies qui viennent du monde invisible parce que tu subis une attaque nocturne. Bon, les Ivoiriens, ou je sais plus qui appelle ça, t'as été victime d'un fusil nocturne. Est-ce que c'est là, comment? Même au Congo, on dit ça. Oui, même surtout chez nous. Tu sais que bon, au Congo, en Afrique, bon, il y a plus, la mort naturelle, ça n'existe plus, quoi. Il y a toujours une explication spirituelle qui est rattachée à une maladie, à une mort. Docteur, pour qu'on ne tombe pas dans la dérive, est-ce que toutes les maladies ont une explication d'ordre spirituel? Oui. Toutes les maladies? Toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie. Parce que si, regardez, j'ai dit bien, toutes les maladies sont d'origine spirituelle. Parce que l'homme a commencé à tomber malade après qu'il ait péché. Ok. Donc, c'est le péché qui a entraîné toute forme de maladie. C'est pourquoi le Seigneur, même quand en venant sur la terre, il dit, allez dire à Jean, les malades sont guéris. Ok? Mais il faut faire très attention, Jésus n'a pas guéri toutes les maladies. Non. Ok? C'est important. Mais naturellement, la maladie est la conséquence du péché. Ok, d'accord. Dont l'origine est spirituelle. Mais ces origines spirituelles doivent trouver la matière. Ok. Ok? L'esprit, pour qu'il agisse dans la vie de quelqu'un, il doit trouver la matière. S'il n'a pas la matière, il ne peut pas. Il ne peut pas fonctionner. Hein? Il y aura certainement de la pression, mais je vais donner un exemple. Si le diable voudrait que je pêche, mais il faut qu'il me donne l'occasion matériellement que je pêche. Parce que s'il n'en a pas, je ne peux pas pêcher. S'il voudrait que je tombe avec une femme, le diable va donc trouver une femme qui va se servir pour que je tombe dans les péchés. S'il voudrait que je vole, le diable se servira d'une situation matérielle pour que je tombe. Donc, même la maladie, le diable utilise quelque chose de matériel, d'infrastructurel, pour que nous tombions dans les péchés. Donc, il ne peut pas y avoir une maladie dont l'origine n'est pas spirituelle. Docteur, si je décide d'aller dehors par moins 20 degrés, ou comme papy le fait, il se balade en hiver sans manteau, et tout ça, et qu'il attrape un rhume, et tout, en quoi est-ce que c'est spirituel? Mais parce que ces virus des rhumes-là qui sont en train de se propager là, l'origine est diabolique. Même l'intention d'aller sans se protéger, je pense aussi qu'elle est diabolique. Bon, même l'intention, bon, ça c'est encore un fait. Donc, il le sait en plus. Ah ouais, tu comprends. Vous savez, parce que c'est pas l'objet de notre émission d'aujourd'hui, mais la plupart des bactéries, des virus qui circulent dans les mondes sont d'origine diabolique. Donc si toute maladie vient des mondes spirituels, par alors comprenons que Jésus-Christ n'est jamais tombé malade durant son enfance. Non. Il n'y a aucune écriture qui dit que Jésus est tombé malade. Il n'y a aucune écriture. Non, en tout cas, il n'y a aucune écriture qui dit. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on est des dieux, qu'on ne tombera pas malade. Non. C'est-à-dire que les diables peuvent vous attaquer. C'est pourquoi l'écriture dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Donc, je peux, en tant qu'enfant de Dieu, mourir d'une maladie. Il faut faire très attention. Mettez quand même des balises, docteur. Okay, Rentrons au commencement. Adam
péché n'est tombé jamais malade. Non. Donc, quand l'homme a péché, la conséquence du péché, c'est la maladie. Jésus a dit aux enfants d'Israël, il dit, le jour où vous vous détournerez de mes voies, voici les maladies qui vous atteindront. C'est Dieu qui dit. Okay. Donc, quand l'homme se détache de la voie de Dieu, il y a la maladie. En fait, cela ne veut pas dire que Dieu t'a attaqué. Non. Cela veut dire que tu n'as plus la protection de Dieu. N'ayant plus la protection de Dieu, les diables te donnent n'importe quelle maladie. Ok? Nous avons des gens ici qui ont... J'ai un témoignage d'un frère là qui est entré dans les maisons occultes. Et en entrant dans la maison occulte, Papi, nous t'entendons. Hein? Et entrant dans les maisons occultes, qu'est-ce qui est arrivé? Il a signé son contrat de 15 ans du succès. Bien aimé frère, 15 ans ça passe vite. Hein? Quand on lui a dit que tu auras 15 ans de succès, pour lui, il voyait que 15 ans, j'ai 30 ans, 55 ans, c'est quand même loin. Ça vient très vite. Alors, dès qu'il est arrivé à sa 14e année, il commence à tomber malade tout le temps. Lui, il a compris que, wow, mes 15 ans vont arriver bientôt. Toutes ces maladies ici, je vais mourir. Alors, il est allé rechercher la face de Dieu. Mais un homme comme ça, il mourra. Il ne faut jamais croire que tu vas être guéri. Non. Dieu va te pardonner tes péchés. Mais il va te livrer quand même. Mais tu mourras. Oui, oui. Dieu n'est pas, on ne blague pas avec Dieu. C'est-à-dire que tu t'es réjoui quand tu avais la force avec les diables. Tu as fait du succès. Hein? Donc tout le monde t'applaudissait, a dansé. Tu vois celui-là. C'est bien. Mais je t'informe que quand ton contrat finira, tu viendras vers Dieu demander pardon. Comme il est miséricordieux, compatissant, certainement qu'il va te pardonner. Mais ton corps, il va les livrer. Il dira, oui, je te pardonne, mais tu mourras. Parce que c'est un pacte que tu as fait avec les diables. Tu t'es repenti. Donc c'est pourquoi il ne faut pas se moquer de Dieu. Hein? Quand tu es fort, tu es jeune, tu te sens bien, attache-toi à l'Éternel. Comme ça, au jour de ta souffrance, Dieu viendra à ton secours. Mais toi, tu te prostitues. Tu sors avec les femmes, tu trouves que tu es champion. Hein? Tu commandes les tangaouis ailleurs en Afrique, ça vient les gingembre fort. Tu sors avec plusieurs femmes. Mais tu vas attraper la maladie. Le jour où tu attraperas la maladie, certainement que tu te mettras à genoux, tu demanderas pardon. Dieu te pardonnera, mais tu mourras. Pasteur. C'est pourquoi quand tu entends la voix de Dieu pendant que nous parlons ici, il faut te repentir. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que toutes les maladies d'abord d'origine sont diaboliques. Ils viennent du péché. Maintenant, Dieu peut te guérir d'une maladie parce qu'il en a la souveraineté, mais Dieu aussi peut décider que tu meurs d'une maladie. Vous voyez? Donc, mais vraiment dans la volonté de Dieu, l'homme meurt fatigué de la vie. C'est-à-dire que le corps est fatigué. Là, tu ne meurs pas de la maladie, mais tu meurs de la vieillesse. Cette vieillesse-là, tu peux t'emporter par n'importe quoi. Ça, c'est autre chose. Mais il y a vraiment des maladies d'origine satanique qui existent. Un homme de Dieu consacré qui meurt par la suite d'une maladie, on a prié pour lui, il finit par mourir. Rendons simplement gloire à Dieu. N'essayons pas d'aller chercher, comme tu as dit, Dieu est simple dans les choses. Non, non. Bon, regardez, le problème c'est que nous ne savons pas pour... Ça, j'ai toujours dit ceci. Si Dieu a confié à quelqu'un une mission sur la terre, cette personne ne peut pas mourir avant la mission. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que cet homme-là marchait-il véritablement avec Dieu? Parce que nous avons beaucoup de gens qui commettent des péchés. Ils sont dans les sens occultes, ils sont nombreux, tous ces pasteurs-là. Ils sont devenus tellement nombreux. Des gens comme ça, quand ils meurent, il est mort de ses bêtises. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous comprenez? C'est comme j'ai vu aujourd'hui, ce petit-là, le kabbaliste-là, qui ressemble à Lumumba là, des fois il a tendance, quand il a son micro, il prend il prend son micro, il met l'écharpe blanc tout autour. Tu verras beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, quand ils prêchent, lui aussi il prend un mouchoir blanc. Tu as remarqué ça? Mais oui, mais ils ne comprennent pas que les gens qui sont dans les sciences occultes, ces mouchoirs-là, c'est du mysticisme. Mais ils disent utiliser le mouchoir, ils sont en accord avec ce que Paul faisait. Bah, tu vois, et parce que Paul le faisait tout le temps. J'ai dit, mon cher, il faut prévoir une émission sur le miracle. Il faut finalement qu'on en parle, c'est très important. C'est noté. Oui. Est-ce que Paul a-t-il guéri tout le temps avec les mouchoirs? Est-ce que ces mouchoirs-là, c'était Paul qui venait avec,
ou c'était le peuple qui venait avec. Donc, à un moment donné, arrêtons de faire des bêtises. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, j'ai dit ceci. Dieu, la diversité des miracles existe. Oui, oui. Mais je ne crois pas à un miracle répété. C'est-à-dire, mouchoir aujourd'hui, mouchoir demain. Mouchoir aujourd'hui, mouchoir demain. Mouchoir aujourd'hui, mouchoir demain. Ça devient du fétichisme. De l'eau aujourd'hui, de l'eau demain. De l'eau aujourd'hui, de l'eau demain. C'est du fétichisme. Mungwa, le sel, aujourd'hui, demain. Demain, le sel, les jours vont au Bumbuka. C'est du mysticisme. Donc, dans la dynamique des miracles, Dieu peut dire, prends un verre d'eau, bois, tu seras guéri. Ok. Ok? Mais si je reviens encore demain, bois un verre d'eau, ça devient du fétichisme. Okay. Voilà pourquoi Dieu avait refusé qu'Israël voie le tombeau de Moïse. Parce que si Moïse, après tous les miracles que Moïse avait fait, s'il existait un tombeau de Moïse, alors ce serait un lieu de pèlerinage aujourd'hui. Okay. Dieu, pour éviter que son peuple tombe dans l'idolâtrie, il a retiré Moïse. Vous comprenez un peu ça? Ça, nous sommes dans la doctrine. Donc, la dynamique des miracles existe. Dieu peut également guérir sans dire un mot. Nous prions, tu es guéri. Pendant que nous prêchons, tu es guéri. Ça, c'est toujours Mais bien. il y a aussi il y a des pratiques aujourd'hui, les chrétiens, que nous faisons en fait. Il y a genre, est-ce qu'on peut utiliser les chapitres des psaumes comme des prières? Et il y a aussi un pasteur que je connais en France, un Congolais. Lui, il donne des prières au filet. Est-ce que c'est les bibliques? Ouais, c'est pourquoi je vous avais dit que, tu vois, c'est ici. C'est pourquoi je vous avais dit, l'esprit ne peut pas dire le contraire des Écritures. Le livre des psaumes est un livre prophétique. J'ai lu avec vous Luc chapitre 44, 24-44. Jésus dit, c'est ce que je vous disais, tout ce qui était écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc les psaumes, ce sont des livres prophétiques. Donc, psaume, ce n'est même pas une chanson. Non, tu vois, psaume, c'est chanton. On va chanter l'esprit. Mais tu peux aussi chanter Ecclésiaste. Tu peux aussi chanter Joseph ou Apocalypse. Tu comprends? Donc ça, c'est la compréhension française de l'écriture. Tu vois, psaume, traduit en français, en lingala, Banzembo. Maintenant, l'homme passe dans sa tête que psaume, ça veut dire chanson. Non! Les psaumes, ce sont des prophéties. Quand David dit, celui qui habite sous l'ombre. celui qui habite sous l'abri du Très-Haut habite à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une chanson. C'est une prophétie pour dire que celui qui est sous la main de Dieu, Dieu les garde et les protège. Maintenant, même si tu répètes, celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut, non, mais si toi-même tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut, tu vois que ta répétition de prière là, ça ne sert à rien. C'est comme le chapelet, quoi. C'est comme les chapelets, c'est comme les mayaka. Vous comprenez ce que nous disons? Donc ici, nous voulons dire que même psaumes, ce sont des prophéties. Quand David dit, Dieu dresse en face de moi une table en face de mes adversaires. Avez-vous vu là où David était assis, il y a une table de ses adversaires de l'autre côté? Donc, c'est une prophétie. C'est pourquoi dans cet évangile ici, l'évangile éternel, nous expliquons les livres des psaumes. L'éternel semblable à un époux qui sort de sa chambre. Vous pensez que c'est une chanson? Que 10 000 tombent à ta droite. Que 10 000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Est-ce que c'est une chanson? Donc, tous ces pasteurs-là, qui répètent les psaumes comme des prières auprès de leurs fidèles, ce sont des ignorants, courageux, habillés en cravate et en veste. Les charlatans. Des charlatans. J'aime ce petit parce que ce petit, il est très comme ça. C'est le futur évangéliste. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Donc, ce sont des charlatans. Donc, les psaumes sont des prophéties. Alors, il faut les placer, les expliquer, les interpréter. Il n'y a que chez les Bima qu'on a pris les psaumes, c'est devenu, quand tu es en difficulté, tu vas prier psaume 122. Un aventurier. 23. Quand tu es en maladie, tu vas prier psaume 89. Non! Et puis, je vous ai toujours dit, quelqu'un ne peut pas prier s'il ne connaît pas l'écriture. Non. La Bible dit, la loi de l'éternel, lorsque tu l'éloignes de ta bouche, ta prière est une abomination. Donc pour prier, il faut que tu aies la loi de l'éternel. Si tu n'as pas la loi de l'éternel, ta prière est une abomination. Voilà pourquoi les pasteurs donnent. Mais non, mais pour que la loi soit dans la bouche, il faut l'enseignement. Oui. Donc quand quelqu'un est enseigné, il a la prière. Donc sans enseignement, tu n'as pas la prière.
C'est pourquoi nous disons qu'une église qui n'a pas l'enseignement, cette prière-là qu'ils font, ce sont des cymbales retentissantes, ça fait du bruit, Dieu n'écoute pas. C'est pourquoi on ne peut pas faire répéter à quelqu'un la prière. Qui ont accepté Jésus aujourd'hui? Bon, passez devant. Mettez-vous en ligne. Vous tous qui avez accepté Jésus, répétez après moi. Oh. Comment ça, c'est quoi ces histoires ici? L'homme habillé en veste en cravate, il fait répéter les gens. Répétez après moi. Moi, désormais, j'ai accepté Jésus, j'ai décidé d'abandonner les péchés. C'est pourquoi à partir de maintenant, je vais suivre Jésus. Amen, amen. Vous avez reçu Jésus. Demain, l'homme pêche encore. C'est déjà arrivé. Docteur, il est quand même écrit. Docteur, il est quand même écrit. Docteur, il est quand même écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Mais toi, tu lui fais répéter. Ça, c'est une confession. La confession, ça dit que tu es convaincu. Mais tu ne peux pas être convaincu si tu n'as pas écouté. C'est ce que la Bible dit. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Donc, ils entendent, ils écoutent, ils sont convaincus. C'est-à-dire la parole a demeuré, ils confessent. Tu ne le pousses pas. Nous ne sommes pas dans l'école de pousse-pousse. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des pousse-pousseurs. Ils reçoivent d'abord. Oui, quand nous sommes dans la kinotique à pousse-pousse, il y a pousse-pousse, répétez après moi, dites amen, dites amen. Dites amen, il faut, dites amen. On continue, on continue. Envoie-moi encore un autre amen, ce sont les pousse-pousseurs. Maintenant, il faut répéter à des fidèles, passez devant vous tous. Venez, mettez-vous, répétez après moi. Les gens répétez. Après, ils disent, recevez. Non! Moi, c'est du solama toujours, parce que moi, j'ai étudié en Mandaka. En Équateur, école primaire, Liboke Moko. Il y avait un livre là, parce que tu connais à l'époque de Mobutu là, Mobutu avait exigé que le cours de Lingala soit donné premier, deuxième, troisième, primaire. Il y avait un gars là qu'on appelait Longangi, avec sa maman. On nous faisait répéter. Allez, Nda est passé devant, tu vas répéter. Tableau. Maman alambi mades, non, maman alambi mades, maman tche mosuni mades, mosuni mopesi mades eleng, Longangi allez mades. Vous pensez? Des aventuriers. Jésus, on ne les reçoit pas comme ça, mon frère. On va terminer avec... enfin, combien de temps est-ce qu'il nous reste? Je crois qu'on a fait... Il est 17h38. 38. On a fait 2 heures. On a légèrement dépassé. Ah ouais. Un petit mot alors sur le combat spirituel, docteur. L'importance du combat spirituel, justement, et tout... parce que comme vous l'avez dit, tout se passe dans le monde invisible. Quelle est l'importance du combat spirituel? Bien que, bon... c'est plutôt vu depuis un certain temps, c'est plutôt mal vu parce que bon, le terme combat spirituel a été très galvanisé et puis c'est-à-dire que ça commence à avoir une connotation un petit peu négative. Mais quelle est l'importance du combat spirituel? Est-ce que vous pouvez rappeler c'est très important. Je voudrais, je vais partir de la base. Israël, tant qu'il était en Égypte, il n'avait jamais combattu. La base doit commencer là-bas. Ok? Tant qu'Israël est en Égypte, Israël n'a jamais combattu. Donc, pour que nous parlions du combat spirituel, la première chose, il faut sortir de l'Égypte. Dès qu'Israël sort de l'Égypte, les combats commencent. Donc, ici, je voudrais dire aux gens, avant de parler du combat spirituel, rassure-toi d'abord que tu es sorti de l'Égypte. Parce que si tu n'es pas sorti de l'Égypte, tu ne fais pas du combat spirituel. Hein? Ce sont des aventures. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui vit dans les péchés, dans la débauche, dans l'impureté, dans les désordres. Il est dans tout. Mais quand il est en difficulté, il dit combat spirituel. Ça, ce n'est pas des dieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, non. Non, tu perds ton temps. Donc, la première condition, la condition sine qua non, c'est qu'il faut premièrement sortir de l'Égypte. Quand nous disons sortir de l'Égypte, tu changes le mode de vie. Tu quittes le monde pour vivre la vie des chrétiens. Alors le combat va commencer. C'est ça, toute la difficulté. Les péchés vont te suivre, les maladies vont te suivre, les démons, parce qu'ils savent déjà que tu n'es plus dans leur camp. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dans le combat spirituel, il faut te rassurer que dans ton camp, il n'y a rien qui appartient au diable. Ok. Donc, il faut régler ça pour être sûr que Dieu est avec toi. Donc, si tu sais que tu as commis un péché,
tu sais que tu vis mal, essaye de régler cette question-là. Ok? Une fois que tu es en difficulté, vérifie. C'est pourquoi, même Job, sa femme lui a demandé de vérifier. Est-ce que tu n'as pas péché contre l'Éternel? Ok? Pour que tu souffres autant. Il vérifie, il se rend compte que non, je n'ai rien fait contre Dieu. Il était en paix. C'est comme ça il va déclarer que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Donc, ça fait partie des stratégies dans le combat spirituel. C'est ça que je donne. Donc, vérifie que tu n'as pas un péché qui te lie au diable. Quelque chose qui te lie au diable. Pour qu'il y ait de l'influence sur toi. Okay? Donc, c'est pourquoi, comme la vie d'un enfant de Dieu restera toujours un combat, je voudrais rappeler aux frères que c'est l'Éternel Dieu qui combat pour nous. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, Moïse dit à ces peuples-là, de garder calme, de marcher. Moi, l'Éternel, je combattrai pour eux. Quand on est enfant de Dieu, on peut dormir en paix. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour toi. Le combat spirituel, ce n'est pas... Comment ça, tailler les démons avec prendre une machette. On va couper, tailler. J'ai vu une image là de quelqu'un là. Si tu passes devant lui, tu peux avoir un coup de tête. Tu tombes. Tu vois? Donc, ça, ce n'est pas de Dieu. J'ai même vu une délivrance, on veut frapper même quelqu'un. Fais-le boire. Non. Celui qui a Dieu, il parlera, les démons vont exécuter. C'est ça la simplicité de l'évangile. Merci, pasteur. Ce n'est pas de la cérémonie que nous assistons. Tu vois quelqu'un agité par un mauvais esprit qui tombe, nous parlons aux esprits, les esprits les quittent, l'homme se réveille, il est devenu intact, normal, il rentre là-bas. Si l'esprit se manifeste encore, nous ordonnons. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, le combat spirituel est pour Dieu. Sauf que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons maintenir la vie de la prière. C'est très important. Nous maintenons la vie de la sainteté. Ce sont des éléments qui permettent à ce que les diables ne puissent pas vous atteindre. Ici, je voudrais dire quelque chose à mes bien-aimés. Quand on vit la sainteté de Dieu, même lorsque l'ennemi vous tendra des pièges, vous ne tomberez pas. Les gens peuvent parler le mal vous concernant. Ils peuvent faire des complots en ton nom. Ils peuvent faire des manigances pour que tu te retrouves en bas. Tant que tu vis dans la sainteté de Dieu, ces choses n'arriveront jamais. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil. C'est très dangereux de s'attaquer à un homme de Dieu. Très dangereux de s'attaquer à un saint, à quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité. Parce que vous échouerez toujours, parce que vous n'avez rien à lui reprocher. Donc cette sainteté-là, elle est importante pour la marche d'un enfant de Dieu. Je voudrais finir par quelques éléments ici. Israël sort de l'Égypte, il vient, il remporte des victoires, il arrive dans les territoires de Moab. Le roi Balak, il avait tellement peur, il va appeler Balaam. Il dit, Balaam, viens, maudis-moi ces peuples pour que je puisse la voir. Il faut bien lire les textes. Balaam était venu pour maudire le peuple. Quand Balaam s'élève pour maudire le peuple, il avait des difficultés parce qu'il a trouvé que ce peuple ici n'a commis aucun péché. Il dit, je ne peux pas maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit. J'aime ces choses. Donc pour que tu sois maudit, il faut d'abord que Dieu lui-même te maudisse. Maintenant, il faut savoir comment Dieu maudit son peuple. Il faut pas être étonné. C'est ce que Balaam avait dit. Je ne peux pas maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit. Donc, il faut que Dieu les maudisse pour que moi je puisse les maudire. C'est ce que je voudrais dire. Aucune malédiction ne peut atteindre un enfant de Dieu si Dieu d'abord, premièrement, ne te maudit pas. Or, Dieu a donné la définition de sa malédiction. Il dit, le jour où tu te détournes de mes voies, tu es maudit. Tu vois la malédiction? Tu vois comment Dieu maudit quelqu'un? Donc, quand quelqu'un n'obéit pas à la voix de Dieu, automatiquement, il est sous la malédiction. Maintenant que tu t'es détourné de la voie de Dieu, Balaam peut te maudire. C'est comme ça que Balaam dit, mais je ne peux pas. Ces peuples-là, quand bien même qu'ils marchent sur la terre, je les vois sur une montagne. C'est ce que Balaam a dit. Je vois Israël sur une colline. Or, je vous avais dit que la colline, c'est les lieux célestes. C'est ça, Éphésiens. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Qu'est-ce que Balaam dit? Il dit, nous allons faire en sorte que Israël demeure ici. Jusqu'à ce qu'il va pécher, nous allons la voir. C'est ce qui est arrivé. Israël est resté dans la plaine de Moab. Il a commencé à prendre les filles des Moabites.
il a péché, c'est alors qu'on a mis la main sur lui. Donc, dans le combat spirituel, rassure-toi que tu n'as pas offensé l'Éternel. Parce que si tu offenses Dieu, répare. Si tu ne répares pas, le diable te poursuivra, il t'aura. Les démons de famille, là, ils ne vont pas fuir. Oh, la malédiction de la famille. Nous allons couper les liens de famille, 4 générations. Si tu vis dans les péchés, tu mens. Mensonge à ciel ouvert. Donc, le diable t'aura et il va te ruiner complètement. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Bon, je pense qu'on a fini. Alors, pour la question subsidiaire. Comment? Il avait sa question subsidiaire. Ah oui, c'était quoi la première question? La question, c'est une question qui a engendré un débat, mais là, je vois qu'apparemment, on n'a plus beaucoup de... Mais pose quand même la question. Pose la question. Mais je veux quand même la poser. On pourrait y répondre même Cette question, elle a en rapport avec certains pasteurs africains, certaines pratiques de certains pasteurs africains. Étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien surfer sur les réseaux par moment, hier, je me rappelle, quand je me baladais sur YouTube, j'ai vu certaines pratiques de certains pasteurs sur les réseaux et franchement, j'étais vraiment choqué de l'image que certaines civilisations ont de l'église africaine. Notamment ces pasteurs, nous le voyons de par leur manière de, on va dire, de monnayer certaines bénédictions, certaines prières, certaines pratiques. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais certains pasteurs vont dans l'abus en fait. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Non, j'aimerais avoir le point de vue du pasteur. Ok. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites de ces pasteurs et quelle attitude devrait avoir un enfant de Dieu, selon vous, envers ces pasteurs? Qui font quoi? Toutes ces mauvaises pratiques, monnaie, les bénédictions, okay, voilà, etc. Tu as compris la question, non? Oui, j'ai compris. Donc aujourd'hui, les gens sont... Je vais prendre ça dans les termes très clairs. Tu cherches une bénédiction pour que Dieu te bénisse. Tu achètes 14 chaises dans l'église. Voilà, par exemple. Ok? Voilà. Si tu veux la délivrance de ton enfant, il faut payer $50 chaque mois. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai posé ma question. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Écoutez ce que je voudrais dire. Je voudrais dire, on va revenir là. C'est un aspect qu'on prendra quelques éléments pour revenir. J'ai toujours dit ceci. Quand tu prends un verset de l'Ancien Testament et que tu es en train de marcher avec ce verset-là, quand tu veux traverser le Nouveau Testament, il faut te poser la question, est-ce que ce verset ici, je peux aussi l'appliquer en tant que tel dans le Nouveau Testament? C'est ici que beaucoup de pasteurs ont des difficultés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Élisée se couche sur un enfant, il se couche 3 fois. C'est un verset de l'Ancien Testament. Mais est-ce que tu peux prendre ce verset, traverser le Nouveau Testament, prendre aussi la femme d'autrui, coucher dessus pendant 3 fois? Parce qu'Élisée l'a fait. Il faut faire très attention parce que sur la croix, il y a la frontière. Les douaniers sont sur la croix. Ils vérifient avant d'entrer. Est-ce que tu n'as pas amené les produits illégaux? Donc, il y a des versets qui ne peuvent pas traverser la croix. C'est ça la difficulté. Donc, si dans l'ombre, tu as vu que quelqu'un, pour aller voir un prophète, il a dit, je ne peux pas aller voir les prophètes, mais vide. Faites attention de ne pas traverser avec ces versets tout crus dans la Nouvelle Alliance. Vous voyez ce que je vous suis en train de dire? Donc, cette chose, elle est importante. Maintenant, je vais donner la pensée de l'Écriture. L'Éternel Dieu, tous les temps qu'Israël était en Égypte, Dieu n'a jamais demandé d'offrande à Israël. Ni l'a dit. Il n'a jamais demandé. Toi, tu vois, même quand ils ont marché dans les déserts, Israël n'a jamais donné la dîme. Donc, vous savez, quand vous ne comprenez pas les Écritures, il faut faire attention. Mais laissons d'abord les déserts. En Égypte, Israël n'a jamais donné l'offrande. Voilà pourquoi, pour que Dieu commence à demander à Israël l'offrande, il dit à Moïse, dites à Pharaon, de laisser mon peuple sortir pour aller m'adorer. Donc, la première chose pour commencer l'adoration, il faut d'abord qu'il sorte de l'Égypte. Pharaon dit, non, vous sortirez, mais vous laisserez vos biens.
vos troupeaux. Dieu dit non, Moïse dit non. Nous, quand nous voulons sortir, nous sortirons avec nos biens. Pourquoi? Parce qu'Israël savait les brebis que nous avons, les troupeaux que nous avons. Pour l'offrir à Dieu, Dieu doit d'abord nous délivrer. Voilà pourquoi nous disons, si quelqu'un veut donner l'offrande, il faut premièrement que Dieu l'ait délivré. Et quand l'homme est délivré du péché, de la maladie, des problèmes, Dieu, vous savez, Dieu n'est pas fou. Dieu mettra en cet homme l'enseignement des données. C'est ça, vous avez la reconnaissance. Hein? C'est un enseignement qui se donne par le Saint-Esprit. On n'aura même pas besoin de lui On n'a même pas besoin de lui pousser, donne. C'est pourquoi, vous voyez, nous, quand nous prêchons, nous ne poussons pas le peuple à donner. Mais nous vous informons que le peuple donne. Pourquoi? Parce que quand l'homme reçoit de Dieu, le Saint-Esprit lui dira, par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi, voici ce que je donne. Mais si vous commencez à conditionner, pour que j'ai pris pour toi, il faut apporter une enveloppe. Pour que j'ai pris pour toi, achète-nous 10 chaises. Non. À ce moment-là, vous êtes devenu un commerçant. La plupart des prédicateurs aujourd'hui sont des commerçants. Ils commencent à monnayer l'évangile. Matthieu chapitre, je crois, 26 ou 17 comme ça. Mais selon la loi, pour être béni, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais la main qui donne doit d'abord recevoir. Tu reçois d'abord. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas donner quand tu n'as pas reçu. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme n'a pas qu'il n'a pas reçu? Donc, c'est pourquoi... Mais la Bible a dit encore dans Matthieu, on notera même celui qui n'a pas. Ah bon, là, on va essayer d'expliquer comment peut-on ôter à celui qui n'a pas. Puisqu'il n'a rien. Qu'est-ce qu'on va encore lui ôter? Mais parce que j'ai une dernière question pour en finir, pour ce qui se passe actuellement. Nous sommes au dernier temps, le dernier temps de la fin, je peux dire, nous devons être accros à la parole et à la vérité. Parce qu'elle lui dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque de connaissances. Et je voulais poser cette question. Il y a ce qu'on appelle les Tissites. Les Juifs Kabbal dit, c'est biblique d'abord les Tissites. Et ça c'est quoi les Tissites? Les Tissites, on appelle ça frange. En hébreu, c'est les Talites. Oh, les Talites, oui. Ok. Donc, ça t'étais juif avant? Non. C'est un petit qui est instruit. Excusez-moi. Tu me rassures. Ça permettait et ça permet aux gens d'apporter la présence de Dieu. Donc, si je comprends bien, une chose qui est visible peut permettre à une personne d'accéder à l'invisible. Parce qu'on dit que les Talites permet d'entrer dans l'invisible, parce que c'est comme un porteur de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a le jour des pasteurs, par exemple, si tu es dans la vie de prière qui est bas, tu peux porter les Talites et cela peut permettre que tu puisses entrer dans l'invisible. Sam, est-ce qu'il y a moyen d'inscrire cette question-là dans notre prochaine émission? Ok, c'est bon. Sur les Talites. C'est un nombre, nombre 15, 36, 40. On va revenir ça. Tu vas revenir sur ma sous-question. Je reviendrai. Oui, mais on dit. Nombre 15, hein? Oui, nombre 15, 36 à 41. Donc, on appelle ça alors le terme tissu ou frange en français. Attendez. Ok, dans le cadre de rentrer dans la présence de Dieu, oui, d'accéder à l'invisible. C'est porter la présence de Dieu et ça te permettrait d'entrer à l'invisible. Okay. Nombre chapitre 15, verset 32. 36 à 41. On va lire ça. Pour que les bien-aimés également aillent lire ça, on va y revenir. Hein? Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons lire. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dites-leur. Mon micro est tombé. Voilà. Une frange, c'est ça les tissus. Ah voilà, j'aime ces choses-là. Nous lisons. Qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements. C'est important, hein? Oui. Parce que vous savez, Dieu est bon, hein? Il donne la raison pour laquelle vous portez cette frange-là. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. J'espère que les frères, vous nous suivez, non? Donc, la frange a été donnée, bon, parce que là, ça commence à devenir noir. Hein? Donc, la frange a été donnée pour que Israël se souvienne des commandements.
et ensuite de les mettre en pratique. Je vais finir le verset. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. D'abord noir sur blanc. Oui. Cette écriture n'a rien à voir avec la prière. Avez-vous remarqué? Oui. Cette frange-là n'a rien à voir avec la prière. Cette frange que Israël devait porter, ayant les cordons bleus, c'était pour se souvenir des commandements de Dieu. Premier élément. Deuxième élément, de les mettre en pratique. Troisième élément, pour être considéré comme saint. C'est pourquoi je vous avais dit. Je vous avais dit que quand tu prends un verset dans l'Ancien Testament et que tu es en train de traverser la frontière, il faut que nous vérifions si tu as reçu le visa. Est-ce que la douane, tu n'es pas un infiltré, n'es-tu pas un réfugié, un illégal, un sans document? Donc nous reviendrons pour expliquer quel est cet issue coloré du cordon bleu qui rappelle les commandements, qui fait en sorte que les commandements soient mis en pratique et qui fait en sorte que nous soyons saints. Mais les kabbalistiques appellent ça la portée de la présence de Dieu. Ah non, tu vois que ce sont des avancées. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des sciences occultes. Ok? Donc quand tu traverses la frontière, il faut lire Jean. Jésus regarde et se dit, Père, je les ai sanctifiés par ta parole. Vous voyez, c'est ça la frange. Nous allons expliquer pourquoi c'est coloré du cordon bleu. Parce que le cordon bleu, c'est la couleur du ciel. Okay? Quand on explique les tabernacles, on va bien faire attention à ces choses-là. C'est-à-dire que c'est le ciel dans un vêtement. Ce vêtement-là, nous allons expliquer que c'est le ciel dans le corps de Jésus. Et c'est au travers de Jésus que nous connaissons d'abord les commandements, nous les mettons en pratique. C'est alors que Dieu nous sanctifie. Donc Dieu avait pris ces choses comme étant une ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, comme on est en face des ignorants, des bandits, voici ce qui arrive. C'est-à-dire ces fameux prédicateurs. Ces fameux prédicateurs qui vous ont fait entrer dans les kabbalismes juifs. C'est comme ça que nous voyons surtout des jeunes prédicateurs. Ils se couvrent des draps. Vous allez vous enterrer avec ces draps-là blancs. Quelle était ta deuxième question? On va finir par là. Parce que... La question, c'était de donner l'attitude que doit avoir face à tous ces charlatans. Non, mais écoutez, il faut avoir les fonds de diamants. Il faut que j'allume ou bien... non, mais essaie d'allumer là-bas. Il faut avoir les fonds de diamants. C'est-à-dire, il faudrait vraiment que tu sois capable de résister. Tourne-le encore. Dans l'autre sens. Est-ce que c'est branché? C'est branché. Donc, il faut apprendre à résister au diable. C'est branché. Il faut continuer à tourner. Tu n'as pas bien tourné. Donc, il faut apprendre à résister. Avoir le front des diamants. C'est-à-dire d'apprendre à dire à quelqu'un ce que vous faites là est mauvais. Ok? Arrêtez d'être entraîné. La seule personne qui a été entraînée comme une brebis à la boucherie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc toi, tu ne peux pas être entraîné par n'importe qui dit n'importe quoi. C'est pourquoi je vous avais toujours dit, quand vous voulez servir Dieu, il faut regarder l'autel. Regardez l'enseignement, regardez les prédicateurs, regardez la vie du prédicateur. C'est là-bas qu'il faut aller s'aimer. N'allez pas s'aimer dans une terre désertique, vous risquez de ne rien obtenir. Voilà mon bien-aimé ça. Ok, merci. En tout cas, de toute façon, papy, tu sais que c'est dans les signes de temps. Hein. C'était ça la question que j'avais posée à la fin, mais comme on n'avait plus le temps, c'est un des signes justement de... J'ai fait deux autres questions si tu l'avais posées qui étaient plutôt pertinentes, mais... la semaine, donc la fois suivante. Docteur, on se revoit dans 2 semaines, si Dieu nous le permet. Exactement, dans 2 semaines. Si jamais il y a un contretemps, de toute façon, on va leur faire signe. Hein. On fera signe aux gens. Ah ouais, non, mais nous ferons de notre mieux pour que dans 2 semaines, nous puissions être là. Surtout que nous sommes en vacances, donc je crois que pendant 3 mois, je ne prêcherai plus. Ah, ok, d'accord. Tu prends un congé de ministère. Non, je me repose un peu, donc même sur les ondes? Non, mais rien que des émissions comme ça, je ferai. Okay. Mais les prédications, j'ai... Prochainement, peut-être qu'on sera avec le frère Alexandre. Probablement, nous espérons que le frère Alexandre, qui a été absent aujourd'hui, pourra être avec nous là, dans 2 semaines. En tout cas, jeune homme ici, merci pour tes questions. Et continue justement
à te cultiver ainsi. Et puis entraîne ce jeune homme-là aussi avec toi. Merci docteur. Et puis c'est moi qui vous remercie. Donc c'était un peu déjà sont restés connectés jusqu'à presque minuit en Europe là. Nous vous remercions pour votre attachement. Nous demandons au frère Jimmy, comme d'habitude, l'émission a pris presque 2 heures. Oui. S'il peut les couper en 2 morceaux. Oui, en 2 morceaux. Ce serait parfait. Il faut qu'on pense aussi à ceux qui sont à Kin. C'est ça. En Afrique. Sur ce, nous vous laissons. Sur ce, nous vous laissons.